Maseret Ksuvot, résumé du Daf Yud Dalet. La Gemara raconte l'histoire d'un homme et sa femme avant leur mariage, après les Kiddushin, sont venus chez Rabbi Yosef. La femme était enceinte, elle disait que ça vient de son mari, et le mari aussi a avoué qu'effectivement, il s'agit de son enfant. Rabbi Yosef a dit, ici, a priori, il n'y a rien à craindre, c'est sûr qu'elle est kshera et que son enfant il est kasher. Pourquoi? D'abord parce que le mari, il avoue, il est d'accord qu'effectivement ça vient de lui, et deuxièmement, la lacha, elle est comme, dans notre Mishnah, comme Rabban Gamliel qui a dit qu'une femme qui est allée avec un homme inconnu, on peut la croire de dire que c'était un homme kasher, elle pourra se marier ensuite avec un Kohen. Donc ici, aussi, on pourrait la croire qu'elle puisse se marier et rester en fait chez son mari. La Gemara dit, mais c'est pas évident, ici pourtant, il y a une majorité de psulim par rapport à cette femme-là. C'est pas comme une femme libre qui est allée avec un homme inconnu, où là-bas la majorité des gens autour d'elle sont des kshérim. Chez nous, à part son mari, tout le reste sont des gens interdits, sont des psulim pour elle. Donc comment tu peux trancher ici la lacha comme Rabban Gamliel? Ici aussi, pourtant, on sait bien que la lacha est comme Rabban Gamliel en général, mais pratiquement, on ne fait pas comme ça s'il y a une majorité de psulim autour d'elle. Répond la Gemara. A priori, il faut une majorité de kshérim pour la permettre. Mais ici, c'est un cas de Bediavad. Dans un cas de Bediavad, on tranche la lacha comme Rabban Gamliel, même s'il y a une majorité de psulim. Pourquoi est-ce que c'est un cas de Bediavad? Parce qu'elle est déjà mariée. Deuxièmement, parce qu'elle est déjà enceinte. Donc ici, si tu vas dire non, il faut être mahmir, il faut craindre qu'elle est psoula, tu vas la sortir de son mari et interdire son enfant. Donc on ne va pas le faire. C'est un cas de Bediavad, on dirait ici la lacha comme Rabban Gamliel. La Gemara demande, nous avons une contradiction selon Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dans notre Mishnah a dit dans notre Mishnah que on ne croit pas la femme qui dit que son mari était kasher. On ne croit pas la femme qui dit que son mari était kasher, enfin son mari, je veux dire celui avec qui elle est allée, il était kasher, on ne la croit pas. Ailleurs, on voit que Rabbi Yoshua a dit une femme qui s'est mariée avec un homme sur lequel on a un doute s'il est halal ou pas halal, si c'est un Kohen kasher ou pas soul, dans le doute la femme elle est kshera. Donc tu vois qu'on laisse la femme sur son statut d'avant, elle était kshera. Et pourquoi dans notre Mishnah tu laisses pas la femme sur son statut d'avant, de dire que elle est kshera et qu'on pourrait la croire que l'homme avec qui elle est allée il était kasher? Répond la Gemara, c'est bien différent parce que chez nous, enfin dans notre Mishnah, c'est un cas de znout, elle fait pas attention avec qui elle fait znout. Tandis que dans le cas d'une veuve qui a perdu son mari sur lequel il y avait un doute s'il était kasher, Kohen kasher ou halal, eh bien on dit qu'avant son mariage certainement elle s'est renseignée correctement, donc c'est suffisant pour la permettre. La Gemara dit, mais on a une contradiction non seulement dans Rabbi Yoshua, comme on vient de voir, mais dans Rabban Gamliel aussi, qui lui, pour cette veuve-là, il dit, elle est psoula. Et donc, comment tu résous cette contradiction? Rabban Gamliel, dans la Mishnah, a dit, la femme, elle est kshera, quand elle est allée avec un homme inconnu, elle dit, il était kasher, elle est kshera. Donc, tu la laisses sur son statut. Alors que là-bas, pour la veuve qui était mariée avec quelqu'un sur lequel on a un doute s'il était Kohen kasher ou halal, tu dis, dans le doute, Rabban Gamliel a dit, c'est pas bon, elle est psoula. Comment résoudre cette contradiction? Répond la Gemara. En réalité, il faut dire comme ça. Rabban Gamliel, il va toujours selon la certitude de la femme. Donc, dans le cas de notre Mishnah, la femme, elle prétend qu'elle est certaine que l'homme avec qui elle est allée, il était un homme kasher. Donc, il n'y a pas de problème, elle reste kshera. Tandis que dans le cas où elle était mariée à un homme sur lequel il y avait un doute s'il était Kohen kasher ou halal, la femme ne sait pas ce qu'il en était de son mari. Et donc, dans le doute, elle est psoula. Ça, c'est Rabban Gamliel qui va selon la certitude. Rabbi Yoshua, il va pas selon la certitude. Rabbi Yoshua, il dit, combien est forte la chazaka? Dans le cas de notre Mishnah, il n'y a qu'une seule chazaka de dire, cette femme-là, jusqu'à présent, elle était kshera, tu la laisses sur sa cache-route. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que tu as contre ça un doute de dire qu'elle était connue par un homme pas soul, donc c'est pas, elle sera psoula. Tandis que dans le cas d'une femme qui était mariée à un Kohen sur lequel il y avait un doute s'il était kasher ou pas, ce doute-là a commencé pas par son mari, mais par la mère de son mari. C'est la belle-mère de cette femme-là, qui elle, on ne sait pas si elle était divorcée ou pas, et quand elle s'est ensuite mariée avec un Kohen, on aura un doute sur l'enfant, s'il est kasher ou pas kasher. Donc nous avons ici la chazaka de la belle-mère, sur laquelle on ne sait pas si elle était kshera pour le mari Kohen ou pas, son deuxième mari qui était Kohen, et donc sa première chazaka déjà, elle était à l'avantage de l'enfant, de dire que elle était jusqu'à présent kshera pour un Kohen, donc tu pourrais considérer qu'elle est restée kshera. Qu'ensuite son fils, sur lequel nous avons ce doute-là, s'est marié avec cette belle-fille,
eh bien, on pourra céder aussi de la chazaka de la belle-fille qui jusqu'à présent était kshera. Donc, tu peux la laisser sur sa chazaka de kashrut. C'est ce que pense Rabbi Yoshua. Tout ne dépend que si tu as une chazaka à son avantage ou deux. Si tu en as deux, c'est bon. Si tu en as une, c'est pas bon. Peu importe la certitude ou pas la certitude. La Gemara ensuite ramène une braïta qui vient expliquer justement qu'est-ce qu'on appelle une veuve sur laquelle il y a un doute si elle est kshera ou pas, sur laquelle on a vu que Rabbi Yoshua a dit elle est kshera, Rabban Gamliel qui a dit que c'est pas bon. Donc, dans quel cas Rabbi Yoshua il va dire que c'est bon? La Gemara elle ramène là-dessus trois avis. Selon l'explication, la conclusion de la Gemara, c'est comme ça. D'après Tanakama, le cas d'un doute sur une femme pour la rendre kshera, quand on ne sait pas si son mari il était kasher ou pas, il ne s'agit pas d'un doute où cet homme-là a été insulté, il se taisait. On le traitait de mamzer, il se taisait. On le traitait de goy, il se taisait. On le traitait de halal, il se taisait. Dans ce cas-là, il est pas saoul, lui et sa femme aussi. C'est pas de ce cas-là qu'on parle, c'est d'un cas, comme on a vu, elle était mariée à quelqu'un sur lequel on a un doute s'il était halal parce que sa mère était peut-être divorcée avant son mariage avec le père Cohen. C'est que de ça qu'on parle. Donc d'après Tanakama, ici, le premier Tana de la Braïta, dans tous les cas où il se tait, à n'importe quelle insulte, eh bien, il devient pas saoul. La Braïta ensuite ramène encore deux avis selon Rabbi Meir, et qui ensuite, on les retrouvera aussi selon Rabbi aussi. Une marloquette que dit Rabbi Meir et que dit Rabbi aussi. Selon un avis, s'il se tait quand on le traite de mamzer, c'est pas grave. Parce que, il n'a pas à crier quand on le traite de mamzer. Il sait bien que les mamzerim sont connus et que quand on le traite de mamzer, tout le monde comprend que c'est pas sérieux. Tandis que quand il se tait quand on le traite de halal, alors que quand on lui disait mamzer, il criait. Maintenant, quand on le traite de halal, il se tait, là, c'est pas bon. Là, c'est mauvais signe, parce qu'il aurait dû dire, non, je ne suis pas halal. Les gens ne connaissent pas les halalim. Il devrait dire, je ne suis pas halal. S'il s'est tu, là, il est pas saoul. Ça, c'est un avis. Un autre avis qui dit le contraire. Quand il se tait, quand on le traite de halal, c'est parce qu'il fait pas attention. Halal, c'est pas si embêtant que ça. Maximum, il se mariera, selon les halachot des Kohanim. Enfin, il tiendra, c'est-à-dire, un halal peut se marier avec une bat Israël. Donc, il n'est pas très gêné de cette insulte, donc il prend même pas à cœur de répondre à ça. Quand il se tait, c'est pas la preuve qu'il est pas saoul. C'est la preuve, c'est parce que c'est pas si grave que, c'est pas si méchant que ça comme insulte. Par contre, quelqu'un qui se tait quand on le traite de mamzer, là, c'est plus embêtant parce que quand on lui dit mamzer, il pourra pas se marier avec une juive, il devrait crier. S'il se tait, c'est la preuve qu'il est mamzer, là, c'est déjà un psoul. Donc, c'est sur ça que la Braïta nous dit, c'est pas dans tous les cas que je dis que dans le doute, la femme est kshera, quand on ne sait pas si son mari était kasher ou pas. C'est-à-dire, si on a un doute à propos du guet de la belle-mère, est-ce qu'elle était divorcée avant de se marier avec son deuxième mari Cohen ou non? Ça pourrait être, effectivement, le cas, on dira que la belle-fille est kshera ensuite. Mais, le cas où le mari s'est tué ou un homme se tait quand on l'insulte, là, on rentre dans des problèmes. Selon Tanakama, n'importe quelle insulte qui se tait, il est pas saoul. Et ensuite, nous avons encore deux Tanaïm. Un qui dit qu'il si se tait pour mamzer, il est pas saoul, mais quand il se tait pour halal, il est kasher. Et l'autre qui dit le contraire, que quand il se tait pour halal, il est pas saoul, et quand il se tait pour mamzer, c'est là où il est kasher.